Alors, nous avons été interrompus, malheureusement, j'ai dépassé ma durée maximale. Je reprends. Donc, nous avions une richesse totale représentée par 15 quinzièmes, c'est en fait les 111 euros. Nous retirons les 11 quinzièmes qui ont été dépensés. Alors, on reconnaît une soustraction dans laquelle les deux fractions ont déjà le même dénominateur, donc ça nous arrange, on peut directement effectuer le calcul avec les règles déjà étudiées. Et qu'est-ce qu'on reconnaît? Il nous reste 4 quinzièmes de la richesse totale. C'est exactement ce que je vous avais montré sur le dessin de l'écran précédent. Alors, on pourrait s'arrêter là, puisque finalement l'énoncé demande combien lui reste-t-il. Répondre sous la forme d'une fraction, pourquoi pas? Alors bon, bien entendu, dans la vie quotidienne, c'est pas vraiment ce qu'on fait, donc on peut quand même terminer en calculant les 4 quinzièmes de 111 euros, et bien entendu, si tout se passe bien, on doit retrouver 29,60 euros. Donc ça, on sait le faire, soit on multiplie par 4 puis on divise par 15, soit l'inverse. Et je vous laisse le soin de vérifier, tout se passe bien, on retombe sur le même résultat que précédemment. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, une remarque importante. Dans cette deuxième façon, où j'essaye d'agir au maximum dans le monde des fractions et seulement à la fin de revenir l'appliquer à la grandeur réelle, il y a un piège classique dans lequel il ne faut pas tomber. C'est que quand j'additionne ou que je soustrais des fractions entre elles, elles doivent absolument porter exactement sur la même grandeur. Sinon, le calcul n'est pas valable. Alors je vais essayer de m'expliquer un tout petit peu plus clairement. J'ai essayé de prendre, j'ai pris deux exemples. Donc, le premier est valable, le deuxième ne l'est pas. Pourquoi? Quelle est la différence? Et parfois on ne s'en rend même pas compte, hein. Si on fait les calculs trop rapidement sans réfléchir, j'additionne des fractions, bon, je connais la règle, je réfléchis pas, et peut-être qu'en fait, ce n'est pas valable. Alors, mon premier exemple, c'est valable parce que, comme on vient de le voir dans notre problème, le 1 tiers plus le 2 cinquièmes portaient tous les deux sur mon argent total qui était 111 euros. Mais imaginez, et croyez-moi, ça vous arrivera peut-être même assez vite, il est possible qu'on, dans un autre problème, on se retrouve avec un tiers de mon argent et deux cinquièmes, disons, de ce qui me reste. Il suffirait d'ailleurs de reformuler le problème d'origine en disant Aristobule dépense le tiers de son argent dans le premier magasin et les deux cinquièmes de ce qui lui reste dans le second magasin, pour qu'on soit dans ce cas-là, justement. Là, on ne peut pas ajouter telles quelles les deux fractions 1 tiers et 2 cinquièmes, car elles ne portent pas sur la même somme d'argent. 1 tiers porte sur l'argent complet d'origine 111 euros, 2 cinquièmes sur ce qui reste en sortant du premier magasin. Donc je ne peux pas les ajouter telles quelles.